Rebonjour à tous, Sid avec vous. Donc je vais faire la deuxième analyse. J'ai fait le BTC sur la vidéo d'avant. Là, on va passer sur l'ETH. L'ETH. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager au max. D'accord. Aidez vos proches, ceux qui sont sur les marchés financiers. Partagez ma chaîne, qu'ils puissent avoir de bonnes informations pour perdre le moins d'argent possible et comprendre ce que se passe sur le marché. Surtout, je vous le rappelle, n'hésitez pas à prendre du temps à vous former, lisez des livres, prenez votre temps pour comprendre pourquoi le prix bouge comme ça. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous former. D'accord? Ou sinon, entourez-vous de gens qui sont bons et regardez pas n'importe qui. Voilà, donc je vais vous faire l'analyse sur l'ETH. Ok, on va faire comme le BTC, on va partir en weekly. En weekly. Donc en weekly, regardez. Donc ici, on va le mettre en logarithmique. Oh, je peux le laisser comme ça pour vous montrer les vrais mouvements. Donc le BTC était là dans la zone des 50 dollars ici dans les années 2016. Donc ensuite, il a fait une hausse première dans les années jusqu'à janvier, décembre 2017, janvier 2018. Donc ça, c'était la première vague haussière, impulsive, impulsive. D'accord? Et comme j'ai dit, toujours parabolique, ça monte, ça redescend, comme des maths. Sinusoïde, hop. Donc montée rapide, chute en 3 temps. 1, 2 et 3. Ok? Après, il est passé de août 2018 jusqu'à juillet 2000. Pendant un an ici, il était dans une zone. Pendant un an ici. Donc forcément, donc c'est un actif jeune. Donc forcément, il y a des choses qui se mettent en place. D'accord? Des choses qui se mettent en place au niveau de la roadmap, au niveau du fonctionnement de cette technologie. Donc il faut du temps. D'accord? Car c'est jeune. Ok? Donc soyez pas pressé quand un actif est jeune. D'accord? Et même en crypto-monnaie, quand vous avez une crypto qui est jeune et qu'elle ne pas tout de suite, elle ne monte pas tout de suite, voire elle descend. Je vous montrerai par exemple sur XKI par exemple. Parce que le processus se met en place. Et quand le processus se met en place, il peut mettre du temps. 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, ça dépend. D'accord? Donc quand le projet est costaud, soyez patient. Ça va jouer avec votre mental, mais soyez patient. Après, c'est risque et reward. Donc, par exemple, moi qui suis très technique, ok, je sais que quand je suis dans cette zone-là, eh ben, mon argent, je le mets pas. Sinon, il est bloqué. Ma trésorerie, elle est bloquée. Donc, ma trésorerie, là, je la touche pas. Je rentre pas en position. Parce que moi, je suis très technique. Donc, quand je suis technique, je sais ce qui se passe. Quand je suis pas technique, je sais pas où rentrer. C'est pour ça que la technique, c'est important. Car là, si vous rentrez, par exemple, ici, et pendant un an, votre argent est bloqué. Vous rentrez avec une somme, je sais pas, 1000 dollars, 10 000 dollars, 100 000 dollars. Là, il est bloqué. C'est comme sur les actions. Si vous rentrez sur une zone de réflexion, une zone d'équilibre, une zone de neutralité, c'est pas intéressant. Il faut juste analyser la zone de neutralité pour rentrer au bon moment. Mais si vous rentrez au début de la zone de neutralité, bah vous êtes piégé, vous êtes là, vous êtes en attente. Oh là 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 là. Tous les jours, je regarde le graphe et je suis impatient et je stresse. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à vous former, car quand vous formez, vous comprendrez ce que fait le prix et vous ne bloquerez pas de la trésorerie bêtement. Regardez en logarithmique cette zone-là. Donc cette zone-là, regardez, il effectue 2 cuvettes. D'accord? 2 petites cuvettes. Donc là, cette chute-là, c'est vrai que ça aurait été intéressant de rentrer là. D'accord? Ce serait intéressant, bien sûr, de rentrer là. Mais moi, je préfère attendre. D'accord? Qu'il me fasse une belle cause avant d'y aller. D'accord? Qu'il reteste, par exemple, ici, quand j'ai un plus bas ici, moi, je rentre pas ici sur le plus bas. Je vous explique rapidement. Quand j'ai un plus bas qui se crée, je me précipite pas à rentrer sur le plus bas. Ce que font la plupart des gens. Ils voient un plus bas, ils rentrent tout de suite. Moi, personnellement, je ne rentre pas. Je vous dis comment moi je fonctionne. J'attends que le prix me montre ce qu'il va faire. Donc il crée une cause. Cette cause va créer le mouvement suivant. Mais tant que cette cause ne s'est pas mise en place, je ne rentre pas en position. J'attends que la cause se fasse pour prendre ma décision. D'accord? Regardez là, il est monté, tac tac, il a créé ici, hop, un retest. Regardez, le prix n'est pas descendu en dessous. Donc forcément,
ici, si je vous dis, vous allez me prendre pour un malade, forcément le prix va revenir dans cette zone. Regardez, on est au quoi? On est au 90 $. D'accord? Possibilité dans le futur lointain, quand on sera en bear market, le gros bear market, que le prix revienne ici. D'accord? Gardez cette vidéo de côté, vous marquez-le sur un post-it. L'ETH pourrait probablement revenir sur la zone des 80 $. D'accord? Parce que sur cette cause-là, je n'ai pas eu, on appelle ça, mon spring. J'ai eu un plus bas, mais j'ai pas eu un deuxième plus bas. Donc ce deuxième plus bas n'a pas été créé. D'accord? Donc ce deuxième plus bas qui n'a pas été créé, il est en attente. Donc c'est possible dans le futur lointain que l'ETH en bear market revienne sur la zone des 80 $, 85 $. D'accord? C'est juste pour attirer votre attention. C'est pour ça que cette zone-là, je l'ai tracée et je vais la garder sur mon graphe. Et je vais la laisser. D'accord? Voilà, mais après j'aviserai au fur et à mesure. Bien sûr, c'est possible qu'ils ne reviennent pas du tout. Mais je la garde en mémoire sur mon graphe. Okay? Car pour moi, il n'a pas fait, on appelle ça le spring. Donc il n'a pas fait le deuxième plus bas avant de partir. Mais il est parti direct. Donc ensuite, vous allez me prendre pour un fou. ETH à 80 $, c'est impossible. Je le garde en tête. D'accord? Ça, c'est moi. C'est pas vous, mais c'est moi. Moi, je fonctionne comme ça. Ensuite, on a eu ici, donc la corrective, hein, d'accord, la phase corrective de la vague 2. Et ensuite, on a eu la vague 3. Boum. D'accord? Vague 3 impulsive. Ici. Ok. J'irai là. Ok. Là, on a une petite ici correction ici. Mais est-ce que ça, par exemple, c'est la vague 3 et ça, c'est la vague 4. Mais vu qu'elle n'a pas... Attendez. Allez, si elle a enfoncé un petit peu la vague 1. Donc, c'est possible. C'est possible. D'accord? C'est possible. C'est une éventualité. Donc, vague 1, vague 2. La mèche ici. C'est possible. Mais, vu que j'attends le BTC ici, pour moi, la vague 3, ce serait celle-ci. Et la vague 4, ce serait celle-là. Et après, on repartirait sur une vague 5. Si c'est pas le cas, la deuxième possibilité, c'est que là, c'est vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ça veut dire qu'il va chuter en 3 temps, aller chercher un prix, et partir sur un nouveau cycle de 5 vagues. 5 vagues haussières. Donc, on a deux possibilités. Soit c'est vague 5 exponentielle qui dépasse ici la TH, soit on repart sur un autre cycle de 5 vagues. Donc, on a deux possibilités. J'aviserai sur le temps, on regardera. Donc là, ensuite, on a la montée rapide, donc ensuite la chute rapide logique. Vous voyez cette bougie ici, elle a avalé. Là, on est en weekly, hein, c'est des semaines. Une bougie, c'est une semaine. Regardez, cette bougie, elle a avalé 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. En deux bougies, en 2 semaines, j'ai avalé 6 semaines de hausse. D'accord? Vous voyez la puissance? Donc, quand vous voyez ici, hop, cette descente, eh ben, vous avez une deuxième chance pour sortir, vous sortez. Regardez, on va aller en daily pour vous montrer qu'il y avait quand même 2 chances pour sortir. Regardez, première bougie, bam, deuxième chance, et après, bam. Ok, la deuxième chance, on réfléchit pas. Si le deuxième niveau ici ne dépasse pas ce plus haut, faut sortir. D'accord? Voilà, donc s'il ne crée pas un nouveau plus haut, ça vous alerte, vous devez encaisser votre position si vous avez pris ici, par exemple, le buy ici dans les 1500, et vous êtes monté jusqu'à 4000. Ok? Et après, toujours, si vous êtes technique, Fibonacci de continuité de tendance, là, clac, 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 1,618, il est là. Ok, 2,618, il est ici. D'accord? Si je pars de ce point-là, donc ce point bas-là qui a été créé, voilà, ici, donc j'ai le 2,618 qui est là, et le 1,618 qui est là. Ok, mais moi je partirai d'ici, de ce petit overblock ici qui est là. Voilà, petit ici, overblock qui est ici, en petite unité de temps. Donc première hausse, premier retracement. Donc 1, 2, ok, 3, 4, 5. Et là, regardez, le 218 il est là. Donc ça me donne un repère. C'est mathématique. Ça me donne un niveau clé. Donc au 1,78, je m'alerte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il renforce le 1,78? Bah non. Donc je continue à garder mon trade.
Il arrive au 218, c'est mon deuxième repère. Là, je vois qu'il enfonce fortement avec une grosse bougie. D'accord? Et même, il dépasse pas beaucoup. Ça mèche directement. Donc, ça m'alerte. Deuxième hop, hausse, je sors ma position. J'encaisse tout. Voilà comment techniquement, moi, personnellement, je fonctionne. Ok, donc là, on a une chute en 3 temps. Donc, regardez la première chute en 3 temps. 1, 2, 3. Ok, ou sinon, après, on a 1, 2, 3. Donc, le plus bas, il est là. Mais on n'oublie pas que ce plus bas, il est là. Et ici, on a un order block. D'accord? Donc, le prix revient toujours vers l'order block. Et cette bougie-là m'intéresse. Elle m'interpelle, celle-ci. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis, le prix peut venir ici, dans cette zone-là, en tout cas, venir recharger avant de monter. Donc cette hausse est montée parce que c'est purement technique. D'accord? On est dans la zone de neutralité. Regardez, chute. Le plus haut, il est là. Regardez, clac. Et on est dans la zone de neutralité ici. Je vais la mettre en bleu pour vous montrer. Voilà, le plus haut est ici. Et le plus bas a été créé ici pour l'instant, mais n'a pas été. Donc ici, on a créé le plus bas ici. On a créé par rapport à ce plus bas, on appelle ça. Attendez, hop, on a dit ici presque un equal low, mais bon, c'est pas un equal low parce qu'il l'a pas touché, je pense. Non, il l'a pas presque méché dessus, mais bon, on va dire que c'est un equal low. Donc forcément, un equal low, il doit être nettoyé. Donc c'est pour ça que je vous dis, le prix, il va venir là. Donc pour l'instant, regardez, le TH, il est dans cette boîte, dans cette neutralité. Donc il fait des mouvements dans cette zone de neutralité. D'accord? Donc pour nous, c'est pas intéressant. Et la zone des 50% daily, elle est là, regarde. Donc on a dit on achète sous la zone et on vend quand on est au-dessus de la zone. Et vu qu'on est dessus ici, c'est pas très intéressant encore d'acheter le TH. Donc là aujourd'hui, vous avez une mise à jour, je crois, vers les coups de midi 13h de l'ETH. Donc il va passer sur une nouvelle technologie. Donc forcément, je vous dis au niveau informatique, par mon expérience perso, quand on fait une mise à jour, forcément on aura une correction du prix. D'accord? Car tout doit se remettre en place. C'est comme si on appuie sur un bouton reset pour remettre à niveau et après on repart. Donc moi j'opterai pour une chute prochaine, d'accord, pour repartir de plus belle. Donc là regardez, vous avez cette hausse qui a été pour moi donc purement technique parce que ici vous avez une accumulation en petite unité de temps. On a la grosse accumulation ici en grosse unité de temps où il nous a fait le SC mais il nous a pas fait le STB, il nous a pas fait le spring. Donc forcément, il y a ici le STB et le spring. Donc le prix pour moi, il va monter, il va revenir faire le STB, repartir en hausse, et redescendre. Donc il va vous balader un petit peu. D'accord? Mais moi, je l'attends dans cette zone-là. Pour l'instant, je l'achète pas tant qu'il n'est pas dans les prix intéressants si je veux le holder. Si je veux le trader, je peux le trader. Il n'y a pas de souci dans cette zone-là. Il était tradable. Un beau petit trade haussier ici sur le spring, en petite unité de temps. Mais si je veux le holder pendant longtemps, il est là. Mon prix où je l'achèterai. D'accord? Cette zone-là, entre les, si je vais chercher cet order block, il est dans les $1000. Donc à partir ici, à partir de 1300, 1200, je peux commencer à charger un peu ou rentrer en DCA comme vous faites un petit peu. Quand je suis arrivé dans cette zone, je rentre un petit peu par palier. Là, c'est intéressant de faire du DCA intelligent. D'accord? Parce qu'on est en zone discount. Faire du DCA ici, c'est pas intéressant. Faire du DCA ici, bah, c'est empirique, c'est pas intéressant. Faire du DCA ici, dans cette zone-là, oui, c'est intéressant. D'accord? Car vous avez le 50% qui est là. Donc faites du DCA intelligent. C'est bien de faire du DCA, on vous vend le DCA comme la méthode miracle, mais faites du DCA intelligent. Si vous n'êtes pas technique, du DCA intelligent. Vous tracez juste le FIBO, 50%, il est à 2200. Quand le prix est en dessous de 2200, je fais du DCA. S'il est au-dessus de 2200, c'est pas intéressant. D'accord? Donc quand je suis en dessous de 2002, si je suis au-dessus de 2002, là je fais quoi? Je mets l'argent de côté. Je mets l'argent de côté. Et dès que le prix passe en dessous de 2002, et là je rentre en position. Je commence à acheter de l'ETH. D'accord? Et là mon facteur gain, il sera beaucoup plus important. Ok, donc pour l'instant ici, si on va là,
clac, on va en 1 heure, on va regarder ce que fait le prix. Donc là, regardez, il a fait ici son plus bas, ici, le SC ici, il a monté 1, 2, 3, 4, 5, ok, 5 vagues. Ok, la première était très importante, mais les deux suivantes ont été moins importantes car la première était très importante. Et ensuite, il a corrigé en 3 temps, 1, 2, 3, regardez ici, 1, 2, 3, ou bien grande vague, ça fait 1, 2, 3. Ok, soit on descend 2 fois 3, soit on descend 1 fois 3, ça dépend comment vous analysez la chose. Ensuite, là, il a fait une accumulation schématique Wyckoff, SCAR, STB, Spring, il est parti. Ok, et il a fait le retest du SC. Ceux qui connaissent Wyckoff, voilà, ils vont comprendre très rapidement. Ensuite, il nous a fait une hausse, une correction. Donc pour moi, c'est vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, impulsion, vague 5. D'accord? La correction, on va la regarder. Ici, regardez, cette correction-là, elle est de, par rapport à ce plus bas, elle a été corrective de environ 38%, donc 38,2. Si on prend ensuite cette correction-là par rapport à cette vague-là, donc là, pour moi, c'est possible, c'est pas la vague 4 encore, correction de un peu plus, presque 50%, donc celle-ci, dans les 38,2 aussi, donc il a fait 2 fois 38,2. L'inconvénient, c'est qu'il n'a pas rentré ici, il n'a pas enfoncé ici cette vague 1. Donc c'est possible que là, il a fait le A618, comme je l'ai dit, 2 plus haut, et là, redescendre là et repartir. Également, si on trace le Fibonacci ici, celui-ci, par rapport à ce point bas et ce plus haut ici, le plus haut, il est de la zone, il est là plus précisément. Donc là, on est au-dessus des 50%, donc c'est une zone vendeuse et pas une zone acheteuse. D'accord? Donc l'idéal, c'est qu'on enfonce ici sous les 50%, on va tirer les 50 ou les 61,8. C'est pour ça qu'il peut venir ici avant de repartir faire la vague 5 ici en petite unité de temps. Donc la vague 5 qui va engendrer une sortie, une prise de liquidité de ces sommets-là. Parce que là, il a déjà pris la liquidité de celui-ci. Il va peut-être venir prendre la liquidité de 1, 2, 3, 4 sommets, donc ces sommets-là, avant d'effectuer la descente. Ok, voilà au niveau technique, qu'est-ce qui se passe. Si je prends ici, ce point haut là, ici, donc pour moi, il peut venir chercher la liquidité ici, sur le POI daily. Donc POI veut dire point d'intérêt, d'accord. Donc ici, on a le PS ici, donc c'est la liquidité du PS. Donc il peut venir le TH chercher la liquidité du PS. Donc c'est un peu technique ce que je vous parle, mais je vous explique. Donc là c'est une zone, on va dire un order block ici. Il peut venir chercher la liquidité de cet order block là. Donc faire une hausse ici jusqu'aux 3000 $. D'accord, c'est possible. Ou juste cette mèche là, 3130 $. Prendre la liquidité ici et ensuite rechuter. D'accord? Prendre de la force. Comme je vous ai dit, il doit prendre de la force. Donc ici en daily, si on fait, j'enlève le champ logarithmique, oui c'est bon. On va faire la projection ici, regardez, je vais vous faire la petite projection parce que vous aimez bien les projections. Si on part de ce plus bas là, où il a commencé, il a fait la vague ici. Hop, ici il retrace. Comme je vous ai dit, moi regarde, j'ai mis une zone d'achat là, 750. Bon, on va partir sur cette zone d'achat à 1100. 1100 ça donne un potentiel ETH. Je vais vous le montrer, futur. Un potentiel ETH ici à 8160 $. D'accord? Potentiel futur sur ici, cette zone-là, oui. Ça, si on a fait la 25, je vous ai dit, si on part sur un cycle haussier de 5 vagues, et on a fait déjà les 5 vagues, donc si on part sur un cycle haussier, il a potentiellement la possibilité d'aller au, ici, 12 500 $. Voilà la projection. Ça reste une projection, d'accord? C'est pas forcément projection. J'attends la correction pour être plus précis sur la projection. Donc, tant que la correction n'est pas finie. Donc là, 8160, 12 500. Voilà la projection future de l'ETH.
soit on repart sur un cycle de 5 temps, soit on part sur la vague 5. Ok. Si on part sur un cycle de 5 temps, eh ben, ça va aller très loin. Si on part uniquement sur la vague 5, on montera un peu moins. Voilà, bisous à tous. N'hésitez pas à liker, partager un max. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à laisser des messages, des commentaires. Hein. D'accord. Bisous à tous. Force à vous. Voilà. Et on va voir ce qui se passe sur les semaines à venir. Je vous ferai des petites mises à jour et petite analyse sur des cryptos. Une mise à jour, c'est mes petites pépites. Bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas.